La ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, est en grande partie sous le contrôle du M23 et des forces rwandaises après de violents affrontements ayant fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés. Des sources sécuritaires et humanitaires rapportent que les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs zones stratégiques, dont l'aéroport, tandis que des combats se poursuivent dans certains quartiers avec les forces congolaises, selon France 24. La rencontre prévue entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous l'égide du Kenya, semble compromise. Le président congolais a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet virtuel de la Communauté d'Afrique de l'Est, invoquant des raisons d'agenda, selon l'agence congolaise de presse, ACP. Son gouvernement accuse Kigali d'une déclaration de guerre et a rappelé son ambassadeur. En représailles, le Rwanda a fait de même, coupant ainsi les relations diplomatiques entre les deux pays. Mardi, après plusieurs jours de confinement forcé en raison des bombardements, les habitants de Goma ont commencé à sortir prudemment à la recherche de nourriture et d'eau, découvrant des cadavres dans les rues. Des tirs ont également été signalés à la frontière rwandaise, notamment à Gisenyi, où 5 civils ont été tués et 25 autres blessés, selon Kigali. 17 soldats de la force régionale d'Afrique australe, SAMIRDC, et de la mission onusienne, MONUSCO, ont été tués lors des affrontements. L'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont appelé au retrait des troupes rwandaises et à la cessation des hostilités. À Kinshasa, la crise a déclenché des manifestations violentes contre plusieurs ambassades, notamment celle du Rwanda, de la France, de la Belgique et des États-Unis, accusées d'inaction. En réponse, Washington a conseillé à ses ressortissants de quitter la RDC, tandis que l'Union européenne a condamné ces attaques. Les violences ont exacerbé une crise humanitaire déjà critique. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis janvier, selon l'ONU. Un bombardement sur un camp de réfugiés a causé la mort de 12 personnes, selon l'OCHA. Depuis fin 2021, le M23 et l'armée rwandaise ont pris le contrôle de vastes territoires dans le Nord Kivu, instaurant une administration parallèle. Goma avait déjà été brièvement occupée par le M23 en 2012 avant d'être reprise par l'armée congolaise l'année suivante. Kinshasa accuse Kigali de vouloir exploiter les ressources naturelles de la région, tandis que le Rwanda dément et justifie son intervention par la présence de groupes hostiles sur le sol congolais. La résurgence du M23 en 2021 est également liée à des tensions entre le Rwanda et l'Ouganda autour du contrôle des ressources locales.